Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu de Barracks Emperors publié par GMT Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la résolution d'un empereur. Parce qu'après tout, le jeu se gagne en capturant des empereurs, alors voyons voir cette mécanique. Je l'ai dit aux dernières vidéos, dans le tour d'un joueur, après qu'il a joué sa carte, mais avant qu'il repige une carte du forum, le joueur doit regarder est-ce que j'ai des empereurs qui sont entourés. Puis la définition d'entouré dans ce jeu-là, c'est un empereur qui a une carte en haut, à gauche, en bas et à droite. Évidemment, les diagonales comptent pas. Puis entouré de cartes, ça veut dire quoi? Ça peut être une carte d'influence, ça peut être une carte de barbare, ça peut même, j'ai vu ça dans ma game, ça peut même être une carte d'influence qui est face cachée. On va voir dans le prochain et dernier vidéo là, toutes les habiletés spéciales des cartes, là. Mais il y a des cartes qui vous permettent de prendre des cartes d'influence puis de les tourner. Puis là, à ce moment-là, vous avez une petite carte face cachée sur le board, mais c'est pas grave, elle reste là, puis elle compte comme une carte qui peut potentiellement entourer un empereur. Si jamais il y a plus qu'un empereur entouré, ça peut arriver, je vais vous montrer un exemple tantôt. Le joueur actif choisit l'ordre, qui peut quand même être très important. La première chose à regarder, ça m'est jamais arrivé, sûrement que ça l'arrive des fois, mais c'est quand même assez rare. Si l'empereur est entouré de 4 barbares, il meurt en combat. Donc là, thématiquement, il ne faut pas trop chercher le thème là-dedans, là. Et on présume que l'empereur a été envoyé là, faire la guerre à des barbares, puis il a crevé sur le champ de bataille. Donc, si un empereur est entouré de 4 barbares, à ce stade-ci, on le prend et on le remove from the game. Dans les faits, il n'y a aucun joueur qui le ramasse. Si ce n'est pas le cas, on poursuit. On va regarder à ce moment-là la valeur numérique de chaque carte autour de l'empereur. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que les cartes de même valeur s'annulent. Ou en fait, je devrais dire, les cartes de même valeur ne sont pas prises en compte dans la résolution de l'empereur. Par exemple, admettons que je suis le pilier, et que je viens colisser ce 3-là ici. Cet empereur-là est entouré, je résous cet empereur-là, mais les 2, 3 ici ne sont pas tenus en compte parce qu'ils sont de la même valeur. Et ce, peu importe le chiffre, de 0 à 8. Deux barbares à ce moment-là ne sont pas tenus en compte parce qu'ils ont le même chiffre. Deux cartes de 8 ne sont pas tenues en compte parce qu'ils ont le même chiffre. OK, donc ça, c'est une des nombreuses façons là, que vous allez, malgré la simplicité du jeu, c'est une des nombreuses façons qui va faire que quand le board s'en vient charger, là, vous allez prendre une coupe de minutes quand arrive votre tour. Là. Parce que là, vous allez dire, ah là, Chris, j'ai un 3. Oh, mais attends un peu, si je joue le 3 ici, l'autre 3 compte pas. Puis là, à ce moment-là, on va résoudre juste. Là, ça devient vraiment, vraiment fucké à un moment donné. Fait que si votre adversaire a joué un 8, la bonne couleur autour d'un empereur, ben, tout n'est pas perdu. Vous pouvez jouer un 8, ou quelqu'un pourrait jouer un 8 adjacent à cet empereur-là, puis les deux 8 vont s'annuler, là. Ils ne seront pas tenus en compte. À ce moment-là, ça va être la prochaine carte en lice qui va pouvoir remporter l'empereur. OK, ce qui m'amène à parler des petites cartes de 1 et des petites cartes de 2. Là. Oui, ça peut être décevant d'avoir ça dans vos mains parce que vous dites, ah, petite crise de cartes de faible valeur, mais toutes les cartes de 1 et 2 dans le jeu ont toutes le même effet. Fait que si je regarde celle-là ici, là, ça c'est une carte de 2 bleue. L'effet de cette carte-là, c'est quand vous la jouez, vous pouvez mettre un marqueur +2 sur une carte bleue qui se trouve sur le board. On appelle ça une carte de Sénat, c'est parce que bleu c'est le Sénat, rouge c'est militaire, puis jaune c'est population, la populace. Mais bon, bleu, rouge, jaune sont les trois couleurs du jeu. Fait que si je joue cette carte-là, je peux mettre un compteur +2 sur une carte bleue sur le board, incluant cette carte-là que je viens de crisser, la transformant en un 4. Ou je peux aller la mettre sur un 6, la transformant en un 8, qui va peut-être me permettre de gagner un empereur. Ou je peux aller la mettre sur un 4, la transformant en un 6, qui va égaliser une autre carte de 6. Donc ces deux cartes-là ne seront pas tenues en compte. Donc ça va être peut-être l'autre carte que moi j'ai, qui est la suivante en liste pour gagner l'empereur. Fait que même des petites cartes quétaines de 1 puis 2, vous pouvez faire des petits tours de passe-passe quand même intéressants avec ces cartes-là. Là. Je voulais les couvrir tout de suite dans cette vidéo-là parce que, comme je dis, peu importe la couleur, ils sont toutes pareils. Les cartes de 1 ajoutent un marqueur +1, puis les cartes de 2 ajoutent un marqueur +2.
puis ça dit You may, vous n'êtes pas obligé de le faire, puis vous pouvez le faire sur la carte même que vous venez de jouer. Si jamais, ça c'est assez rare, mais ça se pourrait encore là, on est toujours dans les cas limites, là, je vous dirais, là, puis après ça on va pogner la résolution un petit peu plus classique, mais imaginez que autour de cet empereur-là, c'est toutes des cartes de 3. Alors à ce moment-là, les 4 cartes ne sont pas tenues en compte, mais que se passe-t-il? C'est simple, rien. L'empereur reste là, puis toutes les cartes restent là. Là, vous allez dire, mais Chris, on va, à la fin de chaque tour, on va checker cet empereur-là en boucle. Oh Chris, vous le checkerez pas longtemps, parce que, on va le voir encore là dans une prochaine vidéo, il y a des cartes qui vous permettent euh, de remplacer des cartes existantes. Il y a des cartes justement qui vous permettent, on vient de le voir, d'ajouter +1 ou +2 à une carte, ce qui lui permettrait de se démarquer du lot, puis là de permettre à un joueur de gagner l'empereur. Il y a des cartes qui vous permettent de déplacer d'autres cartes. Et si, moi, je vous le dis, là, cet empereur-là va être le centre d'attention, puis il restera pas entouré longtemps avec toutes des cartes de même valeur, là, je vous le garantis, là. Qu'est-ce qui arrive si c'est 4 cartes de barbare? Ben, ce que je vous ai expliqué, vous l'appliquez dans l'ordre. Alors, c'est pour ça que le fameux check, est-ce que l'empereur est entouré de 4 cartes de barbare? Il est fait au tout début, puis à ce moment-là, il crève. Je répète, même si c'est 4 cartes de valeur 0. Dernier cas limite, imaginez que vous avez 3, 3, 3 et barbare. OK? Donc là, c'est fucké, c'est comme un barbare parce que les cartes égales ne sont pas tenues en compte. Elles sont donc considérées même inférieures à 0. On n'en tient même pas compte pantoute dans la résolution de l'empereur. Fait que 3, 3, 3, puis un barbare ici, c'est le barbare qui gagne l'empereur. À ce moment-là, il va le faire rôtir sur une broche, puis c'est le même principe, l'empereur crève, remove from the game, personne l'emporte. Sinon, une fois qu'on a passé tous ces cas limites-là, là, c'est là vraiment que le concept de levée, le concept de pli va refaire surface. Alors là, évidemment, là, c'est pas pour rien. Les empereurs ont une couleur. Fait que notre ami ici, Hostilian, est un empereur bleu. Donc lui, à ce moment-là, on va regarder quelle est la carte bleue la plus forte, de la plus haute valeur autour de lui, qui n'est pas annulée. OK? Fait que même s'il y avait un 8 bleu ici, puis un 8 bleu ici, ces deux 8-là, comme je disais tantôt, ne sont pas tenus en compte, alors ce serait quand même le 6 bleu qui l'emporterait. Dans la situation vraiment actuelle, c'est le 6 bleu qui l'emporte. Ça veut dire que c'est l'aigle qui l'emporte. C'est l'aigle qui remporte cet empereur-là, même si c'est le pilier qui vient de jouer cette carte-là. C'est la faction vraiment qui est illustrée ici qui va remporter l'empereur, qui va capturer l'empereur, on devrait dire. Advenant le cas où il n'y a aucune carte bleue autour de cet empereur-là, ben là encore là, classique, jeu de levée, jeu de pli, ben là c'est la carte la plus forte, la carte rouge ou jaune dans ce cas-là, qui est la plus forte, qui va remporter l'empereur. Dans le cas-là, n'oubliez pas les cartes qui ne sont pas tenues en compte ou qui s'annulent parce qu'ils sont de la même valeur. Fait que là, dans ce cas-là, bravo à l'aigle qui ramasserait l'empereur, qui le mettrait dans ses affaires. Et la carte qui a gagné, la carte qui a servi à gagner l'empereur est également défaussée. Alors, un empereur qui est résolu, normalement, là, dans la majorité des cas, là, ça va faire 2 trous sur le board. L'empereur lui-même et la carte gagnante qui, elle aussi, va être défaussée. Suite à ça, on fait un petit check rapide pour dire est-ce qu'on a ce que moi j'appelle des cartes orphelines, c'est-à-dire des cartes qui ne sont plus adjacentes à aucun empereur. Fait qu'imaginez que quelqu'un joue ça ici. Fait que là, oups, à ce moment-là, l'empereur est entouré. Puis admettons, bon, que cette carte-là valait 4. Fait que là, on a ici un empereur qui est entouré. C'est la carte jaune la plus forte par défaut qui va l'emporter. Fait que même si cette carte-là vaut 4, cette carte-là vaut seulement 2, mais elle match, on peut le voir comme ça, l'atout de cet empereur-là, Licinianus. Enchanté. Fait que c'est cette carte-là qui l'emporte. Alors le joueur du pilier à ce moment-là capturerait cet empereur-là. Et là, ce que j'appelle des cartes orphelines, ben là, plus vous avancez dans la ronde, plus vous allez en avoir. Y a-t-il des cartes qui ne sont plus adjacentes à aucun empereur? La réponse est oui. Alors celle-là, on défausse. Celle-là, on défausse. Et celle-là, on défausse. Celle-là, même si elle était adjacente à cet empereur-là, elle reste parce qu'elle est encore adjacente à cet empereur-là ici.
Puis that's it, on passe au prochain empereur, entouré, s'il y en a un. Ce qui est pas si rare que ça parce que, bon, je vais vous montrer une autre affaire. Fait que c'est au joueur du pilier de jouer, il décide de jouer ça. On va oublier l'effet pour l'instant. Considérez juste que c'est un 7 bleu. Fait que le joueur du pilier vient de jouer ça. Mine de rien, cet empereur-là est maintenant entouré, cet empereur-là est maintenant entouré, puis cet empereur-là est maintenant entouré. Mais c'est au joueur du pilier de décider l'ordre de résolution. Fait que le joueur du pilier pourrait dire, bon, on va commencer par notre ami ici. Fait que quelle est la carte bleue la plus forte qui est autour? C'est lui, avec sa carte 7 bleue. Alors là, à ce moment-là, il capture l'empereur et rappelez-vous, la carte gagnante est défaussée. Et là, le joueur du pilier regarde, y a-t-il d'autres empereurs qui sont entourés? La réponse, c'est non. Alors, il n'y a pas besoin d'en résoudre d'autres. Alors, il est passé d'un stade où il y avait 3 empereurs d'entourés, mais en faisant la résolution correctement d'un empereur, la fameuse défausse de la carte, il ne reste plus d'empereurs à ce moment-là qui sont entourés, donc il resterait à prendre une carte dans le forum, puis son tour sera fini. Fait que c'est très intriguant, là. C'est beaucoup plus intriguant que ça ne. Ben, ça en a peut-être l'air intriguant, là, je ne sais pas. Là. Moi, je suis comme un petit peu plus habitué maintenant à jouer. Là. Fait que pour vous autres qui regardez ça pour la première fois, là, c'est comme. Là, il y en a peut-être là, les joueurs qui aiment les jeux un petit peu plus complexes parmi vous. Là, vous êtes déjà tout en train de lire le texte en bas des cartes, puis vous dites Oh my God, hostie, le royaume de possibilités. Ouais, c'est le cas de le dire en crise. Ça commence relativement tranquillement parce que, tu sais, il y a 4 barbares sur le jeu, puis à peu près tous les spots sont disponibles. Fait que, tu sais, vous allez jouer vos cartes timidement au début, là. Mais, Chris, quand ça commence à se remplir, là, oh, là, vous dites, ah, je vais faire ça. Ah, ouais, mais là, si je fais ça, par exemple, l'aigle va pouvoir faire ça, puis là, il va gagner celui-là, mais d'un autre côté, il reste rien qu'un empereur bleu, j'aimerais ça l'avoir, parce que j'ai déjà un rouge, puis un jaune, mais calice, j'ai pas de carte bleue dans mes mains, mais il y en a une dans le forum, mais pour être capable d'aller la chercher, il faut que je joue une carte de temps ou moins. Et tabarnak, pour vrai, là, euh, ça pacte beaucoup de stratégie dans pas grand-chose, ce jeu-là. Moi, j'ai fait le saut, j'ai resté surpris. Et je reviens à la citation de mon ami Tim Gagnon. C'est, je l'adore. C'est un jeu de cartes que vous ne pouvez pas montrer à personne qui sait jouer aux cartes. Puis là, je parle des cartes traditionnelles, cœur, carreau, pique, trèfle. Et je reviens là-dessus. Même quelqu'un qui tripe sur le bridge, qui tripe sur des jeux de levée avec des jeux de cartes traditionnels, tabarnak, vous pouvez pas montrer un jeu de même. Mais pourtant, ça vient gratter le même thrill d'une levée. Mais vraiment, c'est brillant. C'est étonnant que personne n'ait pensé à ça avant, là, mais l'autre phrase, mais ça, c'est plus quasiment le slogan pour publiciser le jeu, là. Le jeu de levée où les 13 levées sont disponibles dès le départ. C'est un peu fou. C'est comme si vous jouiez au bridge, là, puis toutes les levées sont actives en même temps, puis vous garochez un paquet de cartes à la table pour essayer de résoudre toutes les levées en même temps. Là. Toutes les levées sont là, on le sait exactement c'est quoi. Lui, ça prend de l'atout rouge, lui, ça prend de l'atout bleu, lui, ça prend de l'atout jaune. Mais hey, Chris, de vous limiter où est-ce que vous pouvez jouer des cartes, les barbares au travers de ça, les cartes qui sont adjacentes à plus qu'un empereur, qu'est-ce qui arrive quand un empereur est gagné? Si bol. C'est très, très intéressant. Là. Fait que, next vidéo, on va voir, parce que c'est là qui est la richesse du jeu. Tu sais, je jouerais probablement pas à ce jeu-là si c'était juste des chiffres. Fait que, dans le cas là, si tu complexifies le jeu, tu vas perdre une tranche de la population de gamers, mais tu vas en gagner d'autres. Dans ce cas-là, ils m'ont gagné, puis ils ont peut-être perdu mon oncle, ma tante, amateur de bridge. Mais j'aurais pas joué au jeu, moi, juste avec des 4 bleus, des 6 bleus, des 3 rouges, des 5 jaunes, puis des affaires de même. Là. Moi, c'est le texte en dessous qui m'intéresse. C'est de recevoir 4 cartes, puis de dire, oh Chris, avec ça, je peux en bouger une, avec ça, je peux faire ci, avec ça, je peux en écraser une. Moi, c'est toutes ces petites dynamiques-là qui m'intéressent. Puis c'est ce qu'on va voir dans le dernier vidéo toutes les cartes de 3 à 8 de chaque couleur avec leurs petites particularités et leurs petits pouvoirs spéciaux. Manquez pas ça, la conclusion de cette playlist à plus.